émission favorite, Ma Culture. Et nous, aujourd'hui, ici, nous parlons de la culture de chez nous, tout en mettant en avant la parenté à plaisanterie et comme à tous les numéros d'ailleurs. Je reçois aujourd'hui deux alliés à plaisanterie, j'ai nommé les Pougouli et les Sénoufo. Et je suis en compagnie de Monsieur Zengue Pascal et de Monsieur Ibrahim Traoré. Monsieur Ibrahim Traoré, comme vous êtes mon esclave, je vais d'abord dire bonjour à Monsieur Zengue. Monsieur Zengue, comment est-ce que vous allez? Merci bien, madame. Tout va bien? Par la grâce de Dieu. Voilà, merci. D'accord. Monsieur Koulibaly, j'espère qu'on n'est pas fâché. Je suis fâché parce que je ne suis pas Koulibaly, je suis Traoré. Monsieur Traoré. Traoré. Bon, c'est la même grande famille. Oui, c'est la même grande famille, mais les précisions sont normales. C'est ça. Voilà. Après tout, ce sont tous des esclaves, donc il n'y a pas de souci. On n'est pas inquiet. Comme je l'ai dit, ça ne se décrète pas. Donc on n'a pas peur. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va très bien. Très bien ce matin. D'accord. Et heureux d'être là. Merci. Monsieur Traoré, nous allons débuter avec vous. Nous voulons en savoir davantage sur les Sénoufo. Waouh. Ok. Alors, il faut d'abord dire que une émission télévisée n'est pas simplement un lieu de rencontre. Elle est aussi et surtout un lieu de rencontre d'idées, d'opinions, de partage et également de complémentarité. Et ayant eu l'honneur d'être invité ici, je me présente encore à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis Traoré Ibrahim, votre maître en chef. Alors, nous vous l'accordons. Et comme les choses ne peuvent pas fonctionner sans la présence d'un maître pour mettre de l'ordre, vous m'avez invité et je vous suis reconnaissant. Ok, merci bien. Alors, revenons à cette question relative au Sénoufo. Vous voulez en savoir davantage. Alors, le Sénoufo constitue un groupe ethnique. Sénoufo, c'est dans le sens général. C'est un ensemble d'ethniques qui constitue le groupe Sénoufo. Les Samogo, les Toussiens, beaucoup d'ethnies. Okay? C'est un ensemble de groupes. On vous appelle tous Sénoufo. Tous des Sénoufo, les Siamous, voilà. C'est un ensemble qui rentre dans le groupe Sénoufo. Voilà. Un ensemble de petits groupes ethniques, entre guillemets, qui constituent le groupe Sénoufo. Et quand on parle de parenté à plaisanterie, c'est avec tous ces différents composants qu'il y a la parenté à plaisanterie. Donc l'éclaircissement est important. Quand on dit Sénoufo, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est un ensemble de techniques qui constitue ce grand groupe, cette grande famille Sénoufo. Et pour ceux qui disent « je suis Sénoufo », est-ce que vous pensez que c'est la sous-information? Non, pas forcément la sous-information. S'ils sont dans le groupe Sénoufo, ils sont Sénoufo. Mais quel élément du groupe Sénoufo, ça s'appelle préciser. Ce qui fait que quand tu te prononces sur les questions de Sénoufo, il faut être sûr que tu as les éléments nécessaires. Par exemple, moi qui suis Samogo du groupe Sénoufo, je peux ne pas avoir tous les détails ou les mêmes détails qu'un Siamou qui est du groupe Sénoufo ou d'un Turca qui est du groupe Sénoufo. Voilà. Donc il faut tenir compte de tout ça. C'est la même chose, mais il y a des petites nuances. Voilà. Même chez les Mossé, les Yarka, les Yarcé, c'est la même chose, c'est tout un groupe. Voilà. Et quelles sont vos origines? Alors, pour parler de l'origine des Sénoufo, il faut revenir au Mandé, mettre la question dans son contexte. Les Sénoufo font partie de l'Empire manding de Soundiata Keita, qui regroupait un nombre de pays, notamment le Burkina, le Mali actuel, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, jusqu'en Mauritanie. Alors, après la dislocation et la balkanisation de l'Afrique, cet empire a été cassé et constitué en petits pays. Et ces Sénoufo se retrouvent partout dans ces pays. En Côte d'Ivoire, on en a. Au Burkina, on en a. Même au Ghana, on en a. Voilà. Et donc, si tu croises un Sénoufo, je ne sais pas, aux États-Unis, par exemple, il dit qu'il vient du Burkina. Il n'a pas dit grand-chose. Il est du Mandé. D'accord. Donc, les Sénoufo sont du Mandé. C'est pourquoi quand on dit que les mots aussi viennent du Ghana, ça ne veut rien dire chez moi. Pas trop. Voilà, pas trop. Voilà. Peut-être qu'il faut dire qu'ils viennent de l'Empire du Ghana. Ce sont les gens pensant que c'est forcément le Ghana actuel. C'est différent. Dont la capitale était Koumbi Salé, si je ne me trompe pas. C'est ça. Qui se trouve en Mauritanie. Donc les Sénoufo sont du Mandé, mais ils sont aujourd'hui répartis, éparpillés dans les différents pays
de l'État moderne. Burkina Faso, Mali actuel, Niger, Sénégal, un peu partout, en groupuscule. D'accord, mais il y a une forte représentation en Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire et au Burkina. et au Burkina. Au Burkina. Vous êtes En plus Côte- représentatif dans ces deux pays. Oui. En Côte d'Ivoire, ils sont surtout dans la région de Korogo. Voilà, au Burkina Faso, ils sont dans le Kénédougou et vers Banfoura. Voilà, les autres, ce sont les petits groupuscules sous forme de hameaux qui sont un peu partout. Mais les Voilà. Sénoufos du Burkina vont dire qu'ils sont burkinabés. Ceux de la Côte d'Ivoire diront qu'ils sont ivoiriens. Oui. Ceux du Mali diront qu'ils sont maliens. Au finish, vous êtes d'où? Bon, ça, ce sont les effets de la colonisation. C'est ça. Ils sont demandés avant d'être burkinabés, avant d'être ivoiriens et autres. C'est à cause de ça, moi, je lutte contre tout ça. Il faut dire qu'on est demandé, on est africain. Et je considère la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, comme des quartiers. Il faut dire que je suis demandé quartier Côte d'Ivoire. Je suis demandé quartier Burkina. C'est Pour plus rester simple. dans notre contexte. Et là, ça casse même les Ça barrières. casse même les barrières. Je pense que pour casser même les barrières, il faut même décoloniser la langue. Les langues même sont beaucoup colonisées. Il faut commencer par là. Et ça divise les gens. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. D'accord. Monsieur Traoré, nous allons revenir avec vous. Nous en sommes maintenant au Pougouli. Ok, Monsieur Zengue, oui. c'est qui les Pougouli? Très bien. Je vais me représenter Allez-y. parce que je me nomme Zengue Wibi Wenana Soué Pascal. Waouh. C'est un nom authentique. Wibi Wenana Wenana Soué Soué. Pascal. Ça veut dire quoi? Tout simplement, Dieu n'a pas oublié tes bienfaits. D'accord. Donc, une façon d'interpeller, de ne jamais s'arrêter à bout de chemin pour ce qu'on peut faire de bien à autrui. À autrui. Voilà, un peu. D'accord. Alors, l'origine des Pougouli, je vais aller peut-être directement par ça d'abord. Allez-y. Nous sommes venus du Ghana. Voilà. Bon. Historiquement, on dit le Ghana actuel. Et jusqu'à preuve de contraire, les Pougouli sont toujours au Ghana. Nous avons nos parents qui sont là-bas. Il y a certains rites qui se font toujours de la même manière que ceux qui sont ici. C'est vrai qu'avec le temps d'évolution, beaucoup de paramètres vont changer, évidemment, mais ça reste toujours l'origine, c'est là-bas. Alors, nous sommes parmi les autochtones du Burkina Faso, les Pougouli, parce que nous sommes parmi les ethnicités comme autochtones au Burkina Faso. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons pris surtout la partie sud-ouest du Burkina Faso. Mais il y a une assimilation qui se fait avec les Gourounsi. L'histoire est un peu vraiment chose. Alors, parce que, tout simplement, linguistiquement, nous avons des traits linguistiques avec les Gourounsi. Voilà. Et sinon, la langue Pougouli même s'apparente un peu au Sisala. D'accord. Voilà. Quand les Sisala parlent et les Pougouli parlent, il y a beaucoup de mots qui se croisent. Ouais, ils sont aussi un peu vers le haut du sud-ouest. Et là, on va dire l'ironie du sort, parce qu'on vous retrouve dans le sud-ouest, on vous retrouve aussi dans les hauts bassins. Dans les hauts bassins. Pourtant, vous avez une langue que vous comparez au Sisala. Vous voyez, donc c'est ça. Mais pour la question de localisation, il faut dire honnêtement que la politique a un peu changé les dons. Sinon, les Pougouli, c'est le sud-ouest, précisément. D'accord. Le sud-ouest. Et après, vous voyez, la restructuration du pays, une partie s'est retrouvée dans les hauts bassins, dont notamment Houndé, voilà, la province du Tui. Sinon, si on veut voir, les Pougouli sont dans le sud-ouest en termes de région et dans les hauts bassins en termes de région. Mais en termes de province, nous sommes dans 3 provinces. Les Ioba, dont le chef-lieu est Dano, le Tui, dont le chef-lieu est Houndé, et puis la Bouguriba, dont le chef-lieu est Djibou. Voilà les 3 provinces dans lesquelles on se trouve. Donc l'origine, c'est ça, le Ghana, et on s'est installé là-bas. Et si vous faites le parcours un peu, vous allez voir que les ethnies qui sont venues après, petit à petit, les Lobi Dakara, bien sûr, qui sont venus après le Pougouli, sont venus nous trouver, et avec leur, je dirais, leur nombre,
ils ont pris vraiment beaucoup plus de place. Et là, ils vous ont dominé, ils vous ont mis un peu à l'écart. Voilà, un peu à l'écart et bon, il y a eu une sorte d'assimilation. Du coup, voilà l'origine un peu qui fait que toutes les ethnies du sud-ouest ont une plaisanterie avec ceux de Banfora, dont les Sénoufos. Voilà. Et ce ne sont pas les seules ethnies avec qui vous plaisantez aussi avec d'autres ethnies. Évidemment, parce que à l'intérieur, quand nous, les Pouli Dagara Lobi, on se retrouve face à un, comme M. Traoré, on se coalise pour l'attaquer. Contre lui. Puisqu'il est fort. Non, pas forcément. Je reviens parce que la question qui a été posée, c'est qu'au niveau du sud-ouest, par exemple, les Pouli et les Dagara sont des parents à plaisanterie. Et une forte plaisanterie vraiment. Et bien ancrée dans l'esprit et des Pouli et des Dagara. Donc vous comprenez que, bon, il y a 7 parents, et même pas ça seulement, puisque même si vous prenez sur le plan culturel, les Poulis sont à cheval entre les Dagara, Lobi Dagara et les Boaba. Parce que vous savez que les Boaba aussi, dans leur migration, se sont installés dans le sud-ouest par rubrique aussi. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a des cultures qui se ressemblent. Quand on prend la danse Pouli, le Namboué là, les Boaba dansent ça aussi, typiquement, mais avec des pas un peu différents. Si vous prenez de l'autre côté, culturellement, toutes les rites traditionnels Dagara, Lobi et le Pouli, c'est pratiquement la même chose. Quand vous voyez la célébration des funérailles chez les Pouli, c'est exactement la même chose que chez les Dagara. Donc il y a vraiment une grande similarité. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Et on en vient à l'origine de la plaisanterie avec les Sénoufos. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose dessus? Bon, ce que je pourrais dire vraiment, comme je l'ai dit tantôt, toutes les ethnies du sud-ouest, bon, vous savez que les Lobi d'Agara sont plus nombreux que les Pouli. Et comme il y a eu une familiarité entre nous, une cohésion sociale et tout, tous les ethnies du sud-ouest ont un lien de plaisanterie avec tous ceux de Banfora. Mais ce que je peux dire, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi il y a un lien, vous savez, par exemple, ça a commencé par les Gouins. Quand les Gouins sont arrivés, venant de je ne sais où, ils ont trouvé, voilà, en tout cas, le Pouli et tout ça, on les a dit, bon, allez de l'avant, nous, on ne vous veut pas ici. Donc, en yo Gouin. Vous les avez chassés. On les a chassés, ils sont allés, bon, ils ont marché jusqu'au tour de Bobo du Lasso, les Bobos ont dit non, non, nous, on ne vous veut pas, continuez devant. C'est comme ça qu'ils sont retrouvés à Banfora. Donc, on les a chassés là-bas aussi. Bon, ils sont quand même, ils ont eu une portion de terre, ils sont assis. Et par la suite, leurs parents Sénoufos, qui ont suivi leurs traces aussi, se sont perdus, ils ont tellement tourné, qu'ils sont en tout cas parvenus à retrouver les Gouins vers Banfora, mais avec les pieds tout enflés. Donc quand les Gouins sont sortis les voir, ils ont dit, franchement, Annie Ségué, on vous salue parce que Annie Sénoufou. C'est ça qui a mené Sénoufo. Hey. Annie Sénoufou. Parce que le pied était enflé. À faute de marcher. Donc, vous voyez que c'est nous qui les avons, amenés parce qu'ils sont quittés, ils se baladaient, ils ne savent même pas où aller, on les a mis là-bas. Et voilà un peu ce qui a amené, ces liens entre, je dirais, les Poulis, par ricochet, tous les ethnies du sud-ouest, Dagara, Lobi, Djan, en plaisanterie avec parce qu'il y a une suite, il y en a qui sont venus, les Turcas, on les a tous chassés, ils ont rejoint, ils se sont retrouvés. Ils se sont tous retrouvés là-bas. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, M. Traoré? Oui, bien sûr. Son nom africain, c'est Wen. Oui, dit Wen Nana Soué. Ça peut égorger quelqu'un. Oui, Wen Nana Soué. Oui, Wen Nana Soué. Très bien prononcé. Tu vois, quand on entend ce nom-là, ça peut égorger quelqu'un. Mais l'essence est tellement bon que ça nous permet de résister au couteau égorgeur. Voilà. Donc, je viens de dire que ça veut dire qu'il ne faut jamais cesser de faire du bien. Il faut toujours faire du bien. Autrement dit, le bienfait n'est jamais perdu. Arrêtez ce nom-là doit être donné au Sénoufo. Parce que c'est eux qui ont chassé des bobos. Et nous, on n'a plus la peine de marcher, avoir le pied enflé, aller faire l'humanisme avec eux. Donc, c'est nous les bienfaiteurs.
Donc c'est vous les bienfaiteurs. C'est nous les bienfaiteurs. Donc c'est un nom accaparé. Donc ça devait vous revenir de droit. De droit. Par les actes. C'est ça. Et non pas par l'usurpation. Donc c'est un nom volé. Ouais, ça c'est une justification. C'est une justification. C'est tout. Et là, c'est une réalité. C'est une réalité. On vous l'accorde. Oui. C'est une réalité. Parce que nous sommes deux contre vous seuls. Non, voilà. j'ai dit que c'est normal parce que quand il y a devant toi une force terrible, il faut faire une coalition. Même quand bien on n'est pas sûr de vaincre la force. Alors, et maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde, nous passons à la prochaine rubrique, Art de chez nous, et c'est tout de suite. Et dans cette rubrique, nous allons parler essentiellement de la danse traditionnelle et des rites Pougouli. Et c'est après avoir suivi ceci. C'est un fétiche pougouli. Ça veut ça que les Pougouli font leur consultation. Et la consultation, ça se fait avec ça, à deux personnes. Le premier tient là et le second tient là. On consulte pour connaître l'astrologie de la personne. La personne est venue pourquoi? Quelle est l'origine de la personne? Quelle est la destinée de la personne? Qu'est-ce que la personne est venue pour faire sur Terre? Et ça traverse ça qu'on connaît. En général, il y a d'autres enfants qui naissent aujourd'hui et qui repartent dans quelques années plus tard. L'enfant est venu pour repartir. Ça traverse ça qu'on fait la consultation, connaître que l'enfant est venu, il doit repartir. Et on fait des rituels pour le bloquer. Ça, c'est un fétiche pougouli. Mais ce que vous voyez, c'est un symbole. L'original est au village. À l'ancien temps, quand un pougouli meurt à l'extérieur, ça veut ce fétiche qu'on partait relever le cadavre avec, l'amener au village et l'attirer. Et quand on le tape sa tête avec ça, le cadavre se lève, il marche comme une personne normale. Mais c'est qu'il ne boit pas, il ne mange pas, il ne parle pas. Mais il fait des gestes. Jusqu'à arriver au village, à destinée, et maintenant on tape avec ça. Il se couche. Mais quand c'est un vieux qui tape la centaine, là-bas, on a une autre rituel qu'on fait sur lui. Arrivé là-bas, on ne l'enterre pas de lui-même. On va le taper, il va tomber, il va s'asseoir sur une chaise, et après, on le tape, il se lève lui-même, rentrer dans sa tombe, se coucher lui-même. Monsieur Traoré, vous avez bien suivi la vidéo. Qu'est-ce que vous avez à dire? Comment vous pouvez apprécier déjà cette, je dirais, une danse angélique? Bon, je ne sais pas si la danse elle est angélique, mais moi j'ai vu une cacophonie de musique avec des pas très désordonnées. Et je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai l'impression que les poulus chanter, chanter, danser, c'est faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais cela dit, il y a quand même des efforts qu'il faut saluer. Il faut le reconnaître. Hein. Oui, il faut le reconnaître. On dit que même si ton ennemi est déjà ton ennemi, il faut reconnaître qu'il court. Et ils ne sont même pas des ennemis, ce sont des adversaires. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de maîtriser sa culture. Et jusqu'à ce niveau. Parce que la culture africaine a été très très agressée. Depuis des millénaires. Et le code du blanc a agi sur les mentalités africaines contre les Africains.
Et il fallait être un homme digne de conviction pour pouvoir résister à cela. Et les Pouglios font partie des gens qui ont beaucoup résisté à cela. Et ils ont su jalousement garder leur tradition. Je ne sais pas si ça a été jalousement gardé, mais en tout cas, ils ont beaucoup tenu.